Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau l'IPSC Graeux pour vous, avec vous. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le thème de la déconcentration des activités de l'IPSC Graeux. Et pour ce faire, nous recevons M. Lida Serge Pacom. Il est le directeur des prestations de l'IPSC Graeux. Bonsoir, M. Lida. Bonsoir, M. Siano. Est-ce que vous pourriez nous expliciter le concept de déconcentration, s'il vous plaît? La déconcentration est une technique d'administration qui consiste pour une organisation à implanter au niveau local les services et les activités antérieurement concentrés au niveau central. Ramené à la situation de l'IPSC Graeux, il s'agit de mettre à la disposition des fonctionnaires et agents de l'État en activité comme à la retraite, dans leur localité de résidence et pour leur éviter tout déplacement non essentiel, l'ensemble des services fournis au siège de l'institution. C'est donc un moyen pour l'institution de se rendre plus accessible à ses usagers en allant à leur rencontre. Justement, le 23 février dernier, mesdames, messieurs, l'agence principale de Korogo ouvrait ses portes. Je vous propose un extrait du discours de M. Abdraman Berté, directeur général de l'IPSC Graeux. Suivons ensemble. L'événement qui nous rassemble ce jour revêt une importance stratégique pour notre institution, la Caisse générale de retraite des agents de l'État, relativement à l'accomplissement de la mission à vocation hautement sociale que lui a assigné le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il matérialise la volonté de l'institution de déconcentrer ses activités, jusqu'alors fortement concentrées dans la seule capitale économique Abidjan, pour être plus proche de ses assurés sociaux, pour une écoute plus attentive et active, pour une facilitation de l'accès aux droits aux prestations sociales, pour un traitement diligent et personnalisé des dossiers et demandes de prestations, bref, pour un service de qualité sans cesse meilleur et continu. Monsieur Lida, pourquoi est-ce que la politique de déconcentration s'impose à la Graeux maintenant? Pour bien comprendre la nécessité de la mise en œuvre de la politique de déconcentration de l'IPSC Graeux, il convient de faire un bref rappel historique. Jusqu'à un passé très récent, alors que l'ensemble de ces assurés sociaux se trouvent sur l'ensemble du territoire national, les activités de l'IPSC Graeux étaient concentrées à son seul siège à Abidjan Plateau, à la rue du Commerce. Ainsi, dans le cadre de la réforme du système des pensions publiques intervenant en 2012, il a été relevé la nécessité de corriger cette situation, qui constituait une difficulté, non seulement pour le retraité qui, même pour la plus petite information, était obligé de faire le déplacement jusqu'à Abidjan, mais aussi pour l'institution dont les agents se retrouvaient à l'étroit avec la charge de travail qui a augmenté. C'est donc en prenant en compte tous ces paramètres que la direction générale a élaboré et soumis au conseil d'administration une politique de déconcentration validée par le ministère en charge des Affaires sociales en sa qualité de tutelle technique et administrative. Et depuis quand exactement cette déconcentration a-t-elle commencé? Avec quel contenu précis? Après les aspects purement administratifs, notamment l'élaboration, la validation et l'approbation, on peut considérer que la mise en œuvre de la politique de déconcentration a véritablement démarré en 2014 avec le projet de création de l'agence principale de Cocody. C'est donc avec un plaisir intense que l'IPSC Graeux a pu procéder dans le courant de l'année 2015, précisément le 11 août, à l'inauguration de l'agence de Cocody sous la présidence effective de M. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Pour nous, la déconcentration a pour objectif d'améliorer la qualité du service offert à l'assuré social et l'accroissement de sa satisfaction par le traitement efficace des dossiers et de ses préoccupations, avec fiabilité et célérité, sans que celui-ci n'éprouve le besoin de se rendre jusqu'au siège. Les structures de concentré de l'IPSC Graeux sont donc de véritables centres de traitement fonctionnels et opérationnels, en capacité de prendre en charge les préoccupations des assurés sociaux de leur zone de compétence. Monsieur Lida, combien d'agences compte aujourd'hui l'IPSC Graeux? Y a-t-il d'autres projets de construction d'agences au bénéfice des assurés sociaux? Avant la mise en œuvre de la politique de déconcentration telle qu'elle est réalisée aujourd'hui, l'IPSC Graeux n'avait aucune agence à part le siège. Toutefois, cela a bien évolué depuis. Le réseau d'agences de l'IPSC Graeux compte aujourd'hui 5 agences principales, à savoir Cocody, Plateau, Yopougon, Yamsokro et Korogo.
Nous avons aussi 3 agences secondaires, à savoir Grand Bassam, Bouaké et Daloa. Il faut aussi noter que nous avons des représentations qui constituent des centres d'information avancés, tels que Gagnoa et Abangoro. L'objectif est donc de couvrir les grandes régions du pays en agence principale de l'IPSC Graeux. En considérant comme grandes régions du pays le sud, le sud-ouest, le sud-est, le nord, le nord-est, le nord-ouest, le centre-ouest, l'est et l'ouest, on peut considérer que l'IPSC Graeux a besoin de 10 agences. Mais il faut aussi comprendre que le besoin de création d'une agence principale dans un espace géographique donné est fonction du nombre d'assurés sociaux qui vivent sur cet espace. Monsieur Lida, quelle est la zone de compétence de l'agence principale de Korogo? La zone de compétence de l'agence de Korogo couvre 3 régions. La région du Poro, la région du Tchologo et la région de la Bagoué. Elle couvre aussi 10 départements, à savoir Bundiali, Dikodougou, Fekesedougou, Kong, Korogo, Kouto, Mbengue, Wangolodougou, Sinematiali et Tengrela. Cependant, elle a aussi vocation à accueillir les assurés sociaux des districts environnants pour peu que ceux-ci la trouvent plus proche que les autres agences. Après Korogo, est-ce qu'il y a une autre agence à inaugurer et dans quelle autre ville? Après Korogo, l'IPSC Graeux aura très prochainement le plaisir de procéder à l'inauguration de l'agence principale de Mans, dont les travaux sont totalement achevés. Il est aussi envisagé l'inauguration de l'agence principale de Yamoussoukro, qui, quant à elle, est déjà pleinement fonctionnelle et opérationnelle. En termes de projection, nos projets se concentrent sur la zone du sud-ouest, qui ne bénéficie pour l'instant d'aucune survie déconcentrée de l'IPSC Graeux. Des démarches sont donc en cours en vue d'obtenir les autorisations en vue de la construction d'une agence dans cette zone. Mesdames et messieurs, lors de l'inauguration de l'agence principale de Korogo, le gouvernement a fortement soutenu l'initiative par la caution du Premier ministre, alors représenté par M. Amadou Koné, ministre des Transports, et par la présence de M. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Je vous propose un extrait de leur discours. Pendant longtemps, dans notre pays, l'accès aux services de prévoyance sociale a été une préoccupation majeure pour les retraités des secteurs publics et privés, particulièrement pour ceux vivant hors d'Abidjan. L'éloignement de notre capitale économique et l'allongement des délais de traitement et de paiement des pensions de retraite ont constitué, à cet égard, des barrières réelles pour nos retraités, mais également pour la veuve et pour l'orphelin en cas de décès du retraité. Il est donc apparu plus que jamais nécessaire pour le gouvernement ivoirien de mettre tout en œuvre pour faciliter l'accès aux services sociaux de base à l'ensemble de nos populations. Un ambitieux programme de déconcentration des services publics sur toute l'étendue du territoire national a été initié, et cela à partir de 2011. Dans le domaine de la prévoyance sociale des agents du secteur public, cette politique s'est traduite par l'adoption, dès 2014, d'un programme de réalisation d'agences délocalisées de la CGRAE pour offrir aux assurés sociaux du secteur public des services de qualité et des services de proximité. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers retraités, vaillants bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, cette agence est la vôtre, elle est à votre disposition. C'est donc à vous de la faire vivre. Je ne doute pas que rien qu'à voir les outils performants dont elle a été équipée, qu'elle vous apportera joie, satisfaction et réponse appropriée à vos préoccupations. Mesdames et messieurs, nous venons là d'écouter des extraits du discours des ministres Amadou Koné et Jean-Claude Kouassi. Nous signalons par ailleurs que du côté des retraités, nous avons aussi enregistré de belles réactions. Suivons ensemble. On est très fiers de l'ouverture de la maison des retraités. On est très contents. Parce que dans le temps, il fallait se déplacer pour aller sur Abidjan. Vu la distance, vraiment, on souffrait trop. On faisait près de 2 ou 3 jours pour arriver à Abidjan. Actuellement, comme ils ont pu construire ces bâtiments dans Korogo-Ville,
On voit ça nous arrange. On est très contents. On félicite nos dirigeants et qu'ils continuent à nous aider. Oui, je suis heureuse de l'inauguration de la Ségrae ici au nord. Parce que nous, les nordistes, on allait jusqu'à Abidjan. Quelquefois, on dort en route. Maintenant, je peux dire que les retraités seront sécurisés. Les dirigeants de la Ségrae, le ministre Claude Passy, nous ont enlevé une épine de nos pieds. Parce qu'à l'époque, il fallait partir à Abidjan. 600 et quelques kilomètres pour les gens de notre âge, c'était vraiment le parcours du combattant. Surtout qu'à certains endroits, les routes ne sont plus praticables. Donc vraiment, nous sommes contents de la venue de la Ségrae à Korogo. Monsieur Lida, un mot de fin? L'agence de Korogo, qui vient d'être inaugurée, est parfaitement opérationnelle et dotée de ressources, tant humaines que matérielles, pour leur offrir le meilleur service possible, dans les meilleurs délais et dans des conditions plus que confortables. L'agence de Korogo leur appartient et il leur revient de la faire vivre en la fréquentant pour trouver une solution aux préoccupations qui sont les leurs dans la quête de leurs droits aux prestations sociales. Mesdames et messieurs, ceci marque la fin de notre émission. Merci, Monsieur Lida. Merci beaucoup, Monsieur Siano. Je rappelle que vous êtes le directeur des prestations de l'IPS Ségrae. Quant à moi, mesdames, messieurs, chers amis, chers téléspectateurs, je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même tribune, tout en espérant vous avoir été utile.